Bonsoir à tous et bienvenue à cet autre numéro des Time Sport. Vous savez, tous les lundis soirs, dès 17h, nous nous retrouvons pour parler de sport, de tout ce qui concerne le sport. Et aujourd'hui, nous allons aborder des thèmes comme la Coupe CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football, troisième journée. Qu'est-ce qui doit peut-être rester dans notre mémoire? Qu'est-ce que nous devons savoir, ce que je veux dire? Retour de Sadio Mané sur le terrain après une longue période de blessure, on va dire. Et aussi la prise de retraite de Sergio Ramos, retraite internationale bien sûr. On va parler du foot local. Nous avons sillonné le centre de formation Espoir de Chao de Boaké. On aura assez de choses à dire à cet effet. Et puis on va faire un débriefing sur la Coupe d'Europe. Voilà, l'Europa League et bien sûr la Ligue des Champions. Pour parler de toutes ces thématiques, je ne suis pas seul, je suis accompagné par M. Goliba. Bonsoir monsieur. Bonsoir Ange. Comment vous allez? Très en forme. Ouais. J'ai le punch. Je crois que ça sera du bon. Tranquille. Je suis aussi accompagné d'Abdoul. Comment tu vas? Ça va, Dieu est patient. La journée, c'était comment? Ouais, tranquille. Tranquille. Bizarrement, j'ai juste été avec. Bon, je sais pas si on s'est contacté au préalable, mais on a le même vêtement aujourd'hui, la maison Yoleva. Oui, parfois il faut ça. Parfois il faut ça. Surtout qu'on va parler d'un thème qui est très important, voilà, les éléphants. Oui. Forcément, on va forcément arriver à cet effet. Et aussi, on démarre légèrement avec le centre de formation Espoir de Chao de Boaké. Nous allons parler de ça maintenant. Donc, on va demander à Johnny de nous mettre le petit reportage et on revient pour parler du foot local. Les années 1975 à Boaké sont marquées par une pléthorique de comités et de tournois intercommunautés. L'envie de participer à ces comités et tournois a poussé M. Apourijan, communément appelé Chao, à mettre sur pied une équipe capable de jouer et de remporter des trophées. 20 ans plus tard, c'est-à-dire en juillet 1995, Chao voit plus grand et transforme l'équipe du quartier en centre de formation Espoir de Chao de Boaké afin de contribuer efficacement à l'évolution du football local et même national. En 2001, Chao professionnalise son centre en s'affilant à la Fédération ivoirienne de football. Séance tenante, le centre de formation Espoir de Chao de Boaké figure parmi les meilleurs formateurs de la région de Béké avec une centaine de trophées remportés. Le centre Chao a été 3 fois champion régional de la compétition de la Fédération 2002, 2006, 2007. Voilà. Et d'affilée. Et on a remporté plusieurs tournois, centaines de tournois. Comme on le voit, le travail est intense au centre de formation Espoir de Chao de Boaké. Pour coach Fofana Gaussou, la technique seule ne suffit pas pour être un joueur professionnel. Il enseigne donc aux jeunes l'assemblage de la technique, la tactique et surtout la solidité du mental afin qu'ils s'adaptent au football contemporain. Ma transmission que je veux, c'est le mental. Voilà, moi-même j'ai ça, je veux qu'il soit fort mentalement. Il dit qu'il parle du mental, puis il parle beaucoup de l'aspect tactique, parce qu'il insiste beaucoup sur l'aspect tactique. Parce que le nouveau football aujourd'hui, le football moderne est basé sur la tactique, la volonté, la détermination. Voilà. Si tu te résumes seulement sur la technique, franchement, c'est pas aussi évident que tu sois performant à tout moment. Donc il faut ajouter un peu de tactico, technico, physico, puis voilà, c'est comme ça. Les jeunes du centre de formation Espoir de Chao de Boaké sont très satisfaits de la qualité de la formation qu'ils reçoivent. Ils nous partagent donc leurs expériences acquises ici. Ça fait 3 ans que je suis là. Voilà, on a joué 4 mois, on a remporté un trophée. Voilà. En tout cas, ici, depuis que je suis arrivé, je me sens bien. Depuis qu'il est passé dans les points, c'est ma première fois de remporter. Voilà, donc j'étais tellement heureux. Comme le président de bonne foi, ça va par la grâce de Dieu. On s'en sort et puis bon, on a eu un coach qui vient d'Abidjan, donc il nous montre un peu les tactiques, c'est ce qui fait que non, on peut faire les tests aussi ici. En 2 ans, bon, j'ai évolué quoi. On a fait des tournois. À Boaké, ici, on était 3e. On est tournoi d'Amadou Kouné. Et puis, en championnat, on nous a éliminés en quart de finale. Sanogo Ousmane, attaquant de Milim, est aujourd'hui blessé. Toutefois, l'atmosphère du centre Lati a venu se faire former, mais cette fois-ci, de façon théorique. Il y a mon ami qui m'a envoyé un ballon en profondeur. J'ai parté sur le ballon et lorsque j'ai parté, le gardien est sorti. Il m'a tapé, j'ai tombé. Malgré que je suis blessé, j'arrive à suivre l'entraînement. Et ça me permet d'apprendre malgré ce que je ne suis pas sur le terrain. Les réalités que vivent les formateurs aujourd'hui sont peu assombries comparativement aux années antérieures. Chao note donc le silence de la Fédération ivoirienne de football face aux difficultés que traversent les centres. Il ajoute aussi que, même avec ces quelques difficultés,
Boaké est représenté à tous les niveaux des championnats en Côte d'Ivoire. Soutenir, bon, peut-être pour le moment pas. À l'époque, quand on jouait le championnat en herbe, en ce moment-là, là, nous étions aidés. Parce que chaque match, on avait des ballons par centre. Mais depuis que la compétition des jeunes est arrêtée, bon, il n'y a rien pour le moment. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a des oiseaux rares quand même qui s'y sortent. Parce que la preuve en est que dans les clubs de Boaké et de l'extérieur de Boaké, les joueurs de Boaké figurent. Voilà, dans les clubs. Ils jouent les championnats, que ce soit en première division, en deuxième, en troisième ou plus bas. On a tous des joueurs dans les clubs. Chao se réjouit donc de la réhabilitation des infrastructures de sport à Boaké, car pour lui, elles vont contribuer efficacement à la formation des poulains. Rendez-vous le 4 mars au stade de la Paix de Boaké pour suivre la rencontre Boaké FC à Zida Bengourou dans le cadre du test de la pelouse du 10 stade. Merci à vous, chers auditeurs, de rester camponnés à la radio qui aimait jusqu'au bout du monde et on venait comme ça d'écouter ou de regarder d'ailleurs le reportage sur l'académie, le centre de formation Espoir de Chao de Boaké. Voilà, Chao qui nous disait comme ça que M. Yoruba, que voilà, en fait, il y a des difficultés, mais Boaké s'en sort quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez à cet effet? Bon, quand même, Boaké s'en sort quand même au niveau de Boaké et au niveau national. Et c'est Boaké s'en sort. C'est là la vraie interrogation. Parce que là, il dit que même à tous les niveaux du championnat, on va dire, que ce soit en D1, D2, D3, Boaké est représenté. Oui, comme on l'a dit la semaine dernière ici, Boaké est un vivier pour les clubs de Côte d'Ivoire. Oui. Mais on veut une équipe vraiment qui va concurrencer, qui va lutter pour le championnat, qui va être champion, qui va aller en Coupe d'Europe, qui vient de Boaké, c'est ce qu'on veut. Il ne suffit pas de fournir les joueurs au club d'Abidjan seulement, mais on veut une équipe de Boaké qui sera vraiment bien fournie par les joueurs de Boaké, qui va compétir contre Al Ahly, Espoir de Tunis, contre le TP Mazembe, c'est ce qu'on veut. D'abord, en commençant par lutter pour être champion de Côte d'Ivoire d'abord. Ok. C'est ce qu'on veut. Abdul, tu veux réagir? Tu as vu sourire. Il faut mettre les moyens. Voilà, cette réservoir, voilà, je dirais d'Abidjan. Vous savez, Abidjan, c'est la métropole, c'est la capitale économique. Voilà, donc, ils auront, Abidjan aura toujours une longueur d'avance. Parfaitement. Il y a la sécurité. Voilà, Boaké, quand il y a un petit truc, on se lève en construit. Mais qui va venir investir ici? C'est ça le problème. Voilà, donc on peut féliciter un peu BFC de ce que BFC a fait comme travail, mais il faut redoubler d'efforts et puis il faut y croire, parce qu'il peut y arriver, mais lorsqu'on a le maintien, c'est fini. On ne cherche plus une place africaine, alors qu'on a les capacités, on a les moyens, donc il faut s'y donner pour arriver. Là, tu parles de moyens. Chao affirme aussi que voilà, à l'époque, voilà, même si je n'ai pas vu cette époque-là, mais il nous disait comme ça qu'à l'époque, il y avait des ballons à la fin des matchs. Et actuellement, ce n'est plus le cas. Oui, en fait, c'est le tournoi ivoiriste. Le tournoi ivoiriste, lorsque vous jouez, c'est subventionné par la fédération et la FIFA. Oui. Voilà, donc ce tournoi a pris fin lors de la crise post-électorale. Oui. Voilà, donc je pense qu'il faut relancer cette machine. Il faut relancer les tournois ivoiristes, les minimes, les petits, les cadets aussi. On venait même former une sélection qui partait représenter Boaké, voilà, se confronter aux autres régions, surtout à Abidjan. Et par là, on pioche les meilleurs pour représenter le pays. Voilà, là le niveau était au top. Voilà, il n'y avait pas de coup bas où on va prendre un joueur, un bon petit, mais tout le monde était là avec des TN. Voilà, on pouvait piocher les meilleurs pour représenter le pays valablement. Représenter le pays valablement. Alors, il reste avec toi, parce que toi, tu as été un peu produit aussi du centre de Chao, bien sûr. Justement. Voilà, et là, il nous dit comme ça qu'au niveau de Boaké, certes, il y a des compétitions, mais seulement qu'il n'y a pas de moyens suffisamment pour rehausser, on va dire, l'économie des différents centres de formation et aussi des clubs. Justement, il y a la ressource humaine, mais la ressource économique, c'est déplorable. Voilà, je ne sais pas si c'est la fédération ou bien
sociétés privées qui doivent s'investir. Il y a la mairie aussi, les élus locaux. Voilà, il faut s'investir pour développer des centres de formation. Voilà, sinon, c'est peine perdue d'avance. Hein. Oui. Abidjan, ça va très vite. Lorsque vous partez jouer à Abidjan, franchement, c'est un autre football. Quoi. Ouais. Voilà, à Boaké, on a du talent. Il y a du talent. La preuve en est quand les joueurs quittent ici pour se retrouver à Abidjan, ils émergent très vite. Ça va vite. Voilà, ça va vite et puis voilà. On sort en Europe, c'est comme ça quoi. Mais il faut venir investir à Boaké. Je déplore le fait que Boaké soit la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, Oui. Qui a abrité l'un des meilleurs terrains. Voilà, l'un des meilleurs terrains de la Côte d'Ivoire, un moment avec la pelouse, Oui. n'a pas de centre de formation. Yam Sokome est devant nous. Ouais. Voilà, donc Là, c'est un faut point venir sombre. investir. Parfaitement. Voilà, faut venir investir, c'est ça. Monsieur Nguelepa, vous allez répliquer un peu? Non, mais c'est vrai, on parle d'investissement, mais il faut aussi dire que ça dépend du projet qu'on soumet. Oui. Parce que en tant que chef d'entreprise, et si un centre me sollicite, mais je ne peux pas investir, je vais mettre mon argent si je ne peux pas vraiment où on va. Oui. Parce que ces centres aujourd'hui, c'est vrai, parce qu'à Boaké, il y a une pléthore de centres de formation, mais ces centres-là, est-ce qu'ils sont vraiment mieux organisés? Oui. Non, je pense que non. Parce que quand on parle, quand on a vu le reportage, Oui. on voit le responsable de Chao, Oui. qui parle, mais tu sens qu'en bas, il était là, mais en bas, c'est qui gagnait? Qu'est-ce que ça leur a profité? Non. Ils ont pensé qu'ils allaient toujours recevoir, mais non. Même moi, il faut s'orienter parce que même les gens d'Abidjan, ce n'est pas sur des entreprises qui comptent d'abord. Oui. Parce que moi, j'ai vu comment OSA, Olympique Sport d'abord a commencé. Nous, on a vu comment ça a commencé. Ce n'est pas d'abord sur des gens, ils se sont organisés. C'est cette organisation, quand c'est mieux organisé, et tu cherches les partenaires. Est-ce qu'à Boaké, nous soyons organisés? Depuis le départ, je dis il faut d'abord une organisation interne. Si on est organisé, le reste, ça va venir facilement. Je pense que l'organisation interne dépend de la fédération. La fédération est chargée d'organiser le secteur. Oui. Comment dirais-je, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, de trier. Oui. Voilà. En fait, la fédération représente la présidence, même la tête même pensante du football du système Oui. à Boaké. Mais si la fédération, ça ne marche pas, bon, on fait comment? Non, mais il faut dire aussi qu'il y a les compétitions de centre de formation. Oui. Il y a les compétitions de centre de formation. La fédération, il met sa part, fait sa part. Oui, la fédération fait sa part. Non, Peut-être je pense pas non. que la fédération. Moi, je sais une chose, peut-être, je sais une chose, jusqu'à un certain moment, chaque année, il y a une compétition de centre de formation. Oui. Ça, non. Vrai ou faux? Mais il y a longtemps. Non, mais tu as dit tout à l'heure que. Non, tout à l'heure. Bien sûr. Mais Tout à- ça n'existe Non. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que. Ça n'existe plus. Oui, ça a pris fin, en fait. C'est Oui, c'est oui, il faut pas. Faut monsieur. Oui, à un diable groupe. Monsieur. Oui, Voilà. mais oui, on comprend. Mais c'est quand ça a pris fin. Vous avez Il y a longtemps. vous avez parlé de crise post-électorale, Oui. mais quand après. 2002, j'étais Non, membre crise de post- le terrain. Oui. Non, mais non, après 2002, non, j'ai dit, Non, peut-être à Boaké. À Boaké, Sinon, à Abidjan, moi j'ai assisté à la compétition. c'est Voilà. pas le Non, Mais là parce que aussi, ce que je l'ai dit, parce que lorsqu'on lance la compétition, il y a les centres de formation qui doivent venir s'inscrire. Oui. Ils s'inscrivent. Et pour s'inscrire, il faut avoir certaines commodités. Oui. Mais si on ne peut pas t'accepter. Mais vous Mais là- n'avez pas me dit que Edgar Kenkenou n'est pas en règle. Oui. Vous n'avez pas me dit que Chao n'est pas en règle. Oui. Vous n'avez pas me dit qu'il y avait même l'auberge à côté. Oui. Non. Mais c'est à cause de cette crise-là. Il n'y a pas d'ana. Parce que là, il faut signaler que Boaké aussi a été fortement touché par cette crise. Non, effectivement, c'est ce que je t'ai dit. C'était touché. Oui. Ça a été touché. On parle de 2002. De 2002 à aujourd'hui, c'est combien d'années? Voilà, mais Ça ils fait n'ont pas 25. relancé. Non, La fédération on ne peut n'a pas dire en 21 ans, on n'a pas relancé. Non, C'est non. vrai. Parce que, non. C'est une réalité. Non, je dis, ils ont relancé. Mais est-ce que Boaké s'est présenté? Moi, Voilà. je veux savoir en fait, parce que quand on regarde un peu, on essaie de reculer juste un peu, on voit que Boaké a été fortement touché par cette crise-là. Voilà. Donc, moi, je pense que une petite instabilité dans le pays, ça agit fortement sur Boaké. Est-ce que, n'est-ce pas ce paramètre-là qui engendre diversion? L'instabilité agit sur tout le pays. L'instabilité agit sur tout le pays. Oui. Abidjan a été touché. Monsieur Ndoleba, Non, vous connaissez bien la mentalité, mais ça change. Mais comme d'abord, Boaké, Abidjan a été touché aussi. Oui. On a déjà entendu Abidjan, les gens qui étaient déplacés à Abidjan, Oui. ça a été touché.
Je crois que même la dernière crise post-électorale de 2011, mais je crois que, comment on appelle, Abidjan était plus touché que Boaké. On se rend sérieux, c'est plus touché que Boaké. Mais si on ne peut pas, je dis toujours, c'est vrai. C'est vrai de lancer la pierre aux autres. C'est vrai de lancer la pierre aux autres. Mais à Boaké, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que sont fait? Non! C'est vrai, c'est plus facile de lancer la pierre aux autres. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait à Boaké? Là, tu vas répliquer et puis voilà. C'est plus facile d'accuser à tort ou à raison, mais à Boaké, dans le contexte footballistique, c'est la fédération qui doit organiser le secteur. Je n'ai pas dit non. Oui, mais la fédération est là. Bon, si on doit avoir des centres de formation en règle, donc, qui est régi de régularité? Non, la fédération dit, ok, désormais, pour être centre de formation affilié à la fêtière, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour aller dans la logique. La prochaine fois, la question qu'on devrait poser à ces personnes-là, est-ce que vous êtes en règle vis-à-vis de la... Mais je pense que aussi... Non, c'est pas le fait d'être ancien sans formation que tu as en fait. Moi, je veux savoir en fait. À partir du moment où on s'affile à la Fédération ivoirienne de football, actuellement, est-ce que c'est pas forcément un nom qu'on se donne et puis est-ce qu'il y a forcément un financement quelque part? Il y a toujours un financement. Il y a un subvention qu'on reçoit. Est-ce que depuis lors, est-ce que les centres de formation de Boaké parce qu'il a dit à l'époque, il recevait quelque chose. Oui. Mais actuellement, il n'y a plus ces gens de choses. C'est ce que j'ai dit. Oui. Si, la question, vous ne comprenez pas toujours. Oui. Ce que je viens de dire, si les centres de formation d'Abidjan reçoivent et que vous êtes au même titre que les centres de formation d'Abidjan, vous devez réclamer votre part. Oui. Et réclamer votre part, c'est légitime de le faire. Mais est-ce que Boaké le fait? Abdoul l'a dit, ouais. C'est un cas très simple. Chao a dit quoi? On recevait. Oui. Donc pour recevoir, il faut être en règle. Chao est en règle. Mais il ne reçoit plus. Il y a quoi? Il a dit on recevait après chaque match. Oui, n'est-ce pas? C'est le championnat en aide. Oui. C'est ce que je dis. Le championnat en aide, la FIFA travaille en collaboration avec la fédération. Oui. Subventionner. Mais son normal, puisque elle a fait si je ne suis pas associé, même associé, je ne peux pas recevoir. C'est après la crise post-électorale. Oui. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Oui. Est-ce que. Non, je le dis. Non, une fois que tu es enregistré dans la base de données. Mais tu peux perdre la personnalité juridique. Par rapport non, mais si tu es enregistré dans la base de données, et qu'il y a certaines choses que tu dois faire, parce que même les gens, il y a certaines choses que tu dois faire. Parce que la cotisation. Il y a la cotisation. Mais on est en période de crise, c'est là on doit venir aider. Mais on peut être en crise pendant 21 ans. Après la crise, il faut redémarrer. Non, j'ai dit. C'est la fédération qui est chargée d'organiser, de régulariser le secteur. J'ai dit. Demandez bien à ces centres de formation. Parce que, non, je le dis. Monsieur Yoleba, Abdoul, je pense que la semaine prochaine, bien sûr, le lundi prochain, on va envoyer un président de. Voilà, effectivement. On aura l'occasion de savoir réellement tout ce qui se passe. Effectivement. C'est la fédération. Parce qu'on ne peut pas. C'est vrai, non. Je dis toujours, je ne dédonne pas la fédération. Oui. La fédération, elle a bel et bien sa part de responsabilité. Voilà, mais je ne suis pas de ces personnes qui jettent seulement la pierre à la fédération. Oui. Parce que c'est vrai, les centres de formation d'Abidjan, je dis jusqu'aujourd'hui, les gars reçoivent les subventions. Oui. Ils reçoivent les subventions. Mais si toi tu es affilié, tu es en règle, et puis tu ne reçois pas, tu penses que tu n'as pas le droit de réclamer? Tu dois réclamer. Mais pourquoi ne réclame pas? Oui. C'est la question qu'il faut la poser. Okay. Pourquoi vous ne réclamez pas? On aura l'occasion de poser cette question, bien sûr, au président. Et dans chaque zone, il y a toujours un responsable de la FIFA. Oui. Voilà. Si chez toi, la commission a arrêté, ça ne fonctionne plus. Mais normalement, on doit, les responsables de ça doivent voir, on veut redémarrer, on veut commencer, comment on appelle, les tournois. Non, les compétitions, les championnats. Non, écoutez-moi. Ça, c'est un cas à part. Monsieur Tadeu Fofana n'est pas, il fait partie de la fédération, mais ça n'empêche pas d'organiser ces tournois. Parfaitement. Voilà. On parle de la part de responsabilité de la fédération. Mais c'est le tournoi qui l'organise. Oui. Parce que la fédération
n'est pas Ne il ne peut pas se lever comme ça sans avoir la balle. L'union des centres de formation de Pékin. Il ne peut pas se lever sans lui. Même bien avant, le même président, oui. Oui, je n'ai pas dit non. Mais si tu veux organiser un tournoi de fédération avec un trophée qui, je veux dire, comment un trophée qui donne nom. Oui. Voilà, qui donne nom. Mais je crois que si M. Kader n'a pas l'aval de la fédération, il ne peut pas organiser. Il y a assez de tournois qui sont organisés. Je pense que. Non, je pense que je c'est pas des tournois. C'est des tournois, des fêtes, c'est pas des tournois qui sont reconnus. Parce que c'est un tournoi de quartier, c'est le même problème. C'est un tournoi de quartier. Sinon, un tournoi de ce nom-là, il doit avoir forcément l'aval de. Mais voilà, non, si c'est ça, moi je peux me lever pour gagner un tournoi. Bien évidemment. Voilà, non, ça, c'est pas je parle. Moi, je parle réellement d'un tournoi où vraiment, à ce tournoi, on peut vous faire des détections. Monsieur On va faire recours à la fédération. On doit donner son aval. Mais je sais, j'ai dit toujours, je ne dédonne pas la fédération. Mais je dis, il faut que les gens de Boaké puissent aussi s'organiser, voilà. Ils disent, quelque part, nous avons notre part de responsabilité. Parce qu'en 21 ans, les centres de formation sont organisés à Boaké. Oui. Sinon, pourquoi il y aura l'union des centres de formation? Donc, si vous êtes organisé, pourquoi vous dites, depuis la crise post-septembre 2002, nous sommes en 2023, ça fait 21 ans. En 21 ans, il n'y a pas de compétition de centres de formation dans votre région. Au niveau national. Au niveau national. Régional. Régional, ça passe. Ça passe, c'est national. Régional, ça passe. Régional, ça passe. C'est national qui a un problème. Avant, tout était organisé au niveau national. Les meilleurs de chaque région partaient sur Abidjan pour détecter les talents, pour représenter la Côte d'Ivoire. C'était comme ça. Le championnat d'un tournoi ivoiriste. Le tournoi ivoiriste, c'était. Tout ça, c'est. Bon, laissez tout ça. Parce que c'est. Non, parce qu'en fait, Ivoiriste, c'était un partenaire. Un partenaire de la fédération. C'est Orange, c'est un partenaire de la fédération. Mais le partenaire, c'est parce que c'est la fédération qui appelle le partenaire. Donc aujourd'hui, moi je peux dire que, comment dirais-je, si même. Non, parce qu'on me dit, au problème, moi, ça me laisse un peu perplexe parce que moi je pense qu'il y a quand même. Il y a des tournois qui sont organisés. National? Oui, national. Ça n'existe pas. Lequel? Non. Bon, je pense que. Parce que vous me prenez au dépourvu là. Parce que non, on va. Monsieur Yoleba, en fait, je pense que la semaine prochaine, bien sûr, je ferai mon possible d'ailleurs d'envoyer un spécialiste de la région de Boaké sur le plateau qui va nous éclaircir. Effectivement. Voilà, sur les zones un peu trop sombres. Vous voyez un peu. Voilà. Donc pour le moment, on va dire qui a raison, qui n'a pas raison, parce que c'est. Non, moi je ne cherche pas la raison. Parce que ce que je l'ai dit, moi, mon problème. Parce que quand les responsables de cette formation au niveau de Boaké se plaignent qu'ils sont un peu délaissés, voilà, moi c'est mon cri de cœur. Parce que quand tu es en règle, quand tu penses que tu as droit à quelque chose et que tu n'obtiens pas et qu'on ne te donne pas, je crois que le mieux c'est de s'organiser. Si vous avez une association, mais parce qu'on ne peut pas prendre une formation qui n'a pas de ballon. Non, en fait le bas blesse. C'est ça le problème. C'est à cause de cela, on fait cotiser les enfants. Pour acheter les ballons. Vous voyez, alors que ce n'est pas normal. Bon. Non, voilà. Pourquoi on organise aujourd'hui le championnat U20 des clubs? Des clubs, oui. Et ils savent qu'il y a d'autres clubs qui partent prendre des centres de formation. Ils ne les représentent pas, ils n'ont pas de centre de formation. Parfaitement. Alors qu'avant, il y avait la compétition minime. Il y avait la compétition cadet et junior. Voilà, je l'ai dit parfaitement. Donc c'est normal que le football ivoirien évoluera dans ce cadre. On prend les meilleurs en pipi, on les regroupe, on prend les meilleurs en cadet et ainsi de suite. Donc le problème de Boaké, pour vous, c'est quoi? Non, c'est la fédération. On dit nationale. Non, parce que régionale, il a dit ça. Non, voilà. Non, ça régional, il y a des compétitions, mais seulement que. Est-ce que ces compétitions, la question de savoir, ces compétitions dont vous parlez, c'est que ce sont des compétitions affiliées à la fédération? Oui. Donc, c'est que la fédération organise des compétitions, n'est-ce pas? Voilà. Si on organise des compétitions, bon, pourquoi, si on organise ces clubs-là, ces centres de formation, ils reçoivent au moins une subvention de la fédération? Mais pourquoi c'est vrai que
Bon, moi, je. Non, ça Monsieur Lebas, donc, on va. à mon humble avis. Si c'est organisé, normalement, tu dois avoir une situation. Parce que moi, ce n'est pas moi, le fait, moi, mon problème, ce n'est pas une histoire de compétition nationale. C'est de mettre les jeunes en jambe. Voilà. Moi, c'est pas mon souci. Non, en fait, Monsieur Lebas, ce que moi je sais que l'Union des centres de formation de Boaké, ou même de Béquet, voilà, organise peut-être chaque fin d'année, ou bien chaque année des compétitions. U20, U15, U17. Actuellement, les U17 sont en compétition. Non, mais ça. Voilà, donc je pense que là, c'est l'Union qui organise. Je ne pense pas que c'est la fédération qui organise. Voilà. Pas la fédération. C'est l'Union qui organise. Voilà. C'est comme ça, maintenant, on se comprend. Voilà. Ça veut dire, si l'Union organise, si l'Union a la capacité d'organiser, mais en ce moment, l'Union, à la tête, le président doit saisir la fédération. Doit saisir la fédération pour dire non, on va on l'a mis sur place. Pourquoi vous ne venez pas nous aider à vraiment relancer la compétition en notre Sans nous dizaines, voilà. Parce que ici, c'est pas la première fois, parce que 300 formations qui crient toujours le même problème, qu'on a besoin de moyens. Arrête d'affiler la fédération. Parce que d'affiler la fédération, il y a une cotisation, l'État baisse la subvention, on baisse la FIFA, baisse la subvention pour ces formations-là. Mais si on baisse, pourquoi nous on ne reçoit pas? On veut notre subvention. Chaque fois on va venir pleurer, on n'a pas de ballon. Un centre de formation qui arrive, ils ont 4 ballons. Non, c'est pas possible. Les joueurs qui arrivent pour ça, non, c'est pas possible. Donc là, voilà, j'ai déjà vu sur ce point, on doit forcément un spécialiste ici qui va nous éclaircir sur les différentes zones. Donc, bien sûr, c'est mon problème qui est là. Voilà. C'est mon problème qui est là. Si vous êtes en règle et que vous pensez que vous méritez, mais pourquoi ne pas réclamer? Si on ne réclame pas, c'est que sans doute il y a un problème d'organisation. Si il y a un problème d'organisation, il faut qu'on s'organise, alors envoyer quelqu'un vers la fédération, surtout le nouveau président, où il a besoin il a besoin d'être félicité. Oui. Donc si on lui dit ça, si on met sur la table, je crois qu'il va forcément se réunir. C'est tout ce que je dis. Il est venu, il vient de chaque club. Parfaitement. Bon, on va tourner cette page. Coupe CAF, l'ASEC Mimosa se relance à nouveau. Le TP Mazembe chute et à domicile, bien sûr. La troisième journée de la phase, des phases de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF. CAF signifie bien sûr la Confédération africaine de football. A livré ce week-end son dénouement avec des fortunes diverses pour les grands prétendants au titre. Le TP Mazembe a été victime d'une grande désillusion ayant subi une deuxième défaite consécutive, cette fois-ci à domicile, contre l'US Monastir, de but à 0, après avoir été éliminé en Ligue des Champions. Cependant, la situation du TP Mazembe n'est pas aussi désastreuse, se présentant, on va dire, à la troisième place avec seulement un point de retard sur le deuxième, Young Africa, qui a obtenu un match nul contre le Real Bamako 1-1 au Mali. D'autre part, l'USM Alger peut se réjouir d'être désormais en tête du groupe A après avoir battu Mouramo Galan 2-0. Jusqu'à alors, cette équipe reste toujours invaincue. Malgré cette défaite, les Sud-Africains bien sûr occupent la deuxième place avec 3 points d'avance sur les Congolais de Lupopo qui ont enfin obtenu la première, on va dire, victoire, leur premier point en s'imposant à domicile dans un match délocalisé en Zambie, les Libyens d'Al-Qada 1-0 grâce à Emmanuel Bola Lobota à la 47e minute. Dans le groupe B, l'ASEC Mimosa a remporté sa première victoire en battant les Congolais des Diables Noirs 2-0 avec des buts de Williams Karamoko à la 65e minute et Kramo Kwame à la 75e minute. Les Ivoiriens sont désormais à égalité avec les Diables Noirs avec 2 points de retard sur le leader Rivers United. Les Nigériens ont obtenu une victoire 1-0 à l'extérieur contre les Congolais du DC Motemba Pembe qui ferment la marche dans cette poule n'ayant pas toujours gagné. Enfin, dans le groupe C, l'AS FAR Rabat continue de dominer avec une avance de 5 points sur les Égyptiens du Futur FC après leur victoire 2-0 à domicile grâce à Hamza
gagné, voilà, et l'Ivoirien Lamine Diakité à la 90e minute. De son côté, les Pyramides FC ont obtenu leur première victoire en s'imposant face aux Togolais de l'ASCO, voilà, l'ASCO de Kara 1-0 grâce à un but de l'attaquant tunisien Ben Youssef à la 28e minute. La prochaine journée, voilà, sont bien évidemment prévues pour voilà, le 8 mars prochain. Alors pour le groupe, on va essayer de récapituler un peu les différents points. Dans le groupe A, on a l'USM Alger qui est en tête des listes, on va dire qui est en tête de la poule, 7 points en 3 matchs. Et puis Marumo Gayan FC qui a 6 points en 3 matchs. Et puis FC Saint-Éloi en 3e position, bien sûr. Lupopo, hein, bien sûr, en 3 points en 3 matchs. Bon, voilà. C'est des défaites concédées. Al-Akada SC qui a au moins 1 point en 3 matchs. Déjà dans le groupe A, c'est un peu trop serré, M. Yoleba. Oui, effectivement, c'est normal, hein, surtout que chacun veut maintenant s'affirmer. Voilà, on peut dire que les premiers matchs étaient vraiment, ça va bien marcher, mais maintenant chacun décide de s'affirmer. Je crois que c'est tout à fait normal qu'on puisse voir la compétition serrée maintenant. Groupe B, on a Rivers United, les Nigériens sont en tête du groupe, bien sûr, la SEC Mimosa est logée, ils sont on va dire premiers avec 6 points, et Diable Noir, les Diables Noirs du Congo sont deuxième avec 4 points en 3 matchs, et la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire, bien sûr, 4 points en 3 matchs, et le Motema Pembe, voilà, les Congolais sont en dernière position avec 2 points en 3 matchs. Là, voilà, la SEC encore a de la chance de se qualifier. Oui. Donc je pense que même si cette poule est dominée par les Nigérians, oui. Voilà, tout est jouable. Il faudrait que la SEC batte le Diable Noir au Congo. Et puis voilà, enchaîner 2 victoires d'affilée. Pourquoi pas un match nul ou même gagner River à Yamoussoukro. Oui. Voilà, donc ils ont leur destin entre les mains. Donc je pense que c'est prometteur. Monsieur Yoba, pensez-vous que la SEC peut nous laisser quand même dans l'espérance? Moi, j'ai confiance à la SEC. Hein. Oui. Bien vrai que je ne suis pas supporter de la SEC, mais j'ai confiance à la SEC. Voilà, hier, le match qu'ils ont joué, voilà, vraiment, c'était un match plaisant. Et je pense que s'ils ont continué comme ça, normalement, cette équipe des Diables Noirs sera battue chez eux. Et s'ils suffit de battre les Diables Noirs chez eux, déjà nous aurons une option aussi la qualification. Oui. Voilà, je crois que rien n'a encore fait, mais la SAC, nous avons confiance. Je crois qu'ils vont honorer la Côte d'Ivoire. C'est encore possible, Abdou? C'est possible. Mathématiquement, c'est possible. Voilà, donc je pense que la SEC a l'expérience de cette compétition. Okay. Voilà, même si Karim est parti. Voilà, on peut compter sur Kamo, on peut compter sur Karamoko, on peut compter sur Zungana, voilà, donc ils sont Sankara aussi là. Folie dans le but. Ils ont l'expérience pour révéler de la participation en coupe, en CHAN, en championnat national d'Afrique. Donc je pense que c'est possible de la SEC. Possible. Seulement que nous avons peur. Parce que les Ivoiriens en les connaissent. Parce que là, ce match-là, vraiment, beaucoup n'espéraient pas trop. Oui. Et ils ont gagné. Donc là, on a un regard fixé. Là, on a un regard fixé. C'est en ce moment, ils vont venir dire, OK, on vous a dit de ne pas avoir un regard fixé sur nous. Vous avez un regard fixé. C'est là on a peur. Sinon, normalement, sur le match, moi j'ai suivi le match hier. Le match, c'est qu'ils ont joué et hier, si on reproduit le même jeu, je crois, au Congo, sans problème, la SEC. Peut même être le premier peu. Tranquille, la SEC peut sortir, on va dire, bon, parmi les leaders de cette compétition, bien sûr. Groupe C, Asfa Club, 7 points en 3 matchs. Voilà, les Marocains sont en tête de la liste. Pyramide FC en Égypte, ils sont bien sûr deuxième. 5 points en 3 matchs. Futur FC Égypte encore, 2 points en 3 matchs. Et puis ASCO de Kara, 1 point en 3 matchs. Et on va clore avec la poule D. Monastir, Rennes, voilà, les Tunisiens sont en tête de liste, avec 7 points également. Young Africans, les Tanzaniens, occupent bien sûr la 2e place. Et le TP Mazembe, voilà, en 3e position, 3 points en 3 matchs. Et AS Real de Bamako, bien sûr,
en dernière position, voilà, en 3 matchs avec 2 points également. On va clore notre série d'informations rapidement. On a vu Sadio Mané refouler la pelouse encore et encore. Voilà, c'était quand même une joie de revoir le Lion, on va dire, Tomo le Guindé sur la pelouse. Voilà, ça donne une bonne humeur pour, je vais dire, les Barbarois. Bien sûr, nous sommes très heureux. Rapidement. Voilà, nous sommes très heureux de voir Nacho revenir avec nous. Et quand tu vois sa joie hier, vraiment, et puis surtout des matchs qu'on a maîtrisé de bout en bout. Mais le pari est là. Le pari a fracassé Marseille. Voilà, bon. Donc, c'est ce que je dis et je vais le redire encore. Le PSG, chaque match a ses réalités. Parfaitement. On verra contre le Bayern. On verra contre le Bayern. Ok, avec les réalités. Si Mbappé est titulaire, vous savez. Ok, on comprend que Mbappé est titulaire. Mbappé porte l'équipe et aussi Sadio Mané va bien sûr porter l'équipe du Bayern Munich. Bien sûr, Sergio Ramos annonce sa retraite internationale après. Voilà. Il a attendu une belle période parce que après la Coupe du Monde, il n'est pas sélectionné. Après, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément digéré. Il est obligé de stopper sa carrière. Voilà. Déjà un mot rapidement. Je pense qu'il n'a pas été sélectionné lors du dernier mondial. Oui. Donc cette frustration l'a dégagée. Vaut mieux que je m'en aille. Mais Ancelotti a dit mais c'est pas possible. C'est le problème de l'âge. Parfaitement. Au football. Il peut encore jouer. Parfaitement. Il est rugueux, il est encore là, il est présent. Donc je pense que c'est sa décision. Voilà, donc on va respecter ça. On va respecter sa décision. On va rappeler brièvement les scores de la Ligue des Champions. Le Milan AC a perdu face au Tottenham. Bayern Munich bat le PSG. Club Brugge a perdu face au Benfica. Les Bleus, on va dire les Blues de Chelsea ont perdu face aux jaunes et noirs de Dortmund. Francfort chute face à Napoli de Victor Osimhen. Le Real Madrid bat le Liverpool sur un score de 5 buts à 2, une masterclass d'ailleurs. Inter Milan bat FC Porto et 1-1 Leipzig. On va dire que le club anglais n'a surtout pas réussi à battre ou à gagner un seul match dans cette compétition. Merci messieurs, merci d'avoir répondu présent à ce numéro de Time Sport. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous lundi prochain à 17h pour un autre numéro de Time Sport. Portez-vous bien.